Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, j'espère. Écoutez, le plan d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je dois aller rencontrer un mec avec lequel je suis connecté sur Insta qui est pour moi un des meilleurs stylistes aux US en ce moment, qui s'appelle Toreno. Il a un swag de fou et en ce moment il est à Tokyo pour quelques jours, donc là justement il part. Aujourd'hui c'est le dernier jour auquel il est à Tokyo, donc je vais aller le voir à Shinjuku. Il cartonne aux US et en fait il est passionné par le Japon aussi, donc il est venu plusieurs fois en un an, je crois il est venu 3-4 fois déjà, c'est ouf. Je vais l'amener dans un petit Kisaten à Shinjuku. Après ça il faut que j'envoie des factures parce qu'il faut manger, il faut bien se faire payer au bout d'un moment quand même. Et moi les factures ça fait 12. Des fois j'oublie d'envoyer des factures pendant 1 ou 2 mois et putain merde, j'ai pas encore envoyé ça. Avant les factures je les envoyais direct avant. J'avais trop besoin d'argent, facture est partie comme ça. Donc aujourd'hui c'est bien parce que j'ai pas besoin de courir après mon argent. C'est pour ça que je mets du temps à envoyer les factures. Des fois, j'avoue. Et alors ça fait un petit moment que je suis pas à Shinjuku. Non, je suis un menteur, je suis allé il y a pas longtemps. Mais là je vais essayer de kiffer, je vais essayer de retrouver mes yeux de touriste. Être ébahi quand tu vois tous les signaux et tout. Bref. Let's go, c'est parti. C'est parti les amis. Yeah, it's good finally meet you. That's cool. Likewise, likewise. Next time we do a full vlog. Ce que j'ai trouvé, ça me convient pas en fait, donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais commander sur la boutique d'un pote à moi, un américain qui a une marque qui s'appelle Black Bear. Il a des sapes incroyables. Si vous êtes motard, oh mais que vois-je? On va aller checker tout ça tranquillement. Mais ouais, du coup mon pote qui a une marque qui claque de fou. Donc si vous êtes motard, si vous êtes intéressé par la sape de motard, tout ça bien américain, tout ça, je vous conseille d'aller voir sur son Instagram. Je vous mets le lien dans la description ou quelque part vous allez trouver. Mais il a des trucs vraiment qui tuent. C'est un peu cher, faut y mettre le prix, mais c'est de la qualité de fou malade. Et je pense que je vais lui commander directement à lui, ce sera mieux. Déjà au moins ça permet d'aider sa marque. Il n'a pas besoin de moi, mais moi ça me permet d'aider sa marque tranquillement. Et d'avoir des beaux trucs, tu vois, genre une bonne paire de gants qui tue. Avec le logo il tue en plus, donc ça va être bien frais ça. Ouh, salut. Oh, il y a des bons trucs là. Le vieux de la boutique là, il m'a regardé, il m'a même pas parlé. Je suis rentré, je lui ai parlé japonais et tout, mais il m'a esquivé du regard. Dès que je suis rentré, il a mis son masque. Il se dit lui c'est un touriste, il parle pas japonais, il va foutre la merde, qu'est-ce qu'il veut. Et voilà, il y a une moto qui m'intéresse, je lui ai demandé si elle était à vendre, mais non, il m'a dit que c'était la moto d'un client en fait. Tant pis, c'est dommage. Là aussi ça a l'air pas mal, ça boule là, non, ça boule pas. Ce bâtiment il est fou. On dirait un Gundam.
few days later. C'est la première fois que je me filme au réveil. Putain, je suis un peu timide. Hein. Je suis pas maquillé tout ça. C'est chaud là. On dirait pas, tu sais, la carotte au bout du cheval là, pour le faire avancer, ça va. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo dans laquelle je détaillais les objectifs que j'avais pour 2 ans dans le futur. Et c'est une vidéo donc que j'avais planifiée, dont la date de publication se trouvait être 2 ans après. Concept assez cool, et là je me suis dit que c'était... Je bug. En fait, je me dis que c'était sympa à refaire et que, étant donné que je me suis fait une petite liste d'objectifs pour l'année 2025, je me suis dit que j'allais la partager avec vous et je publierai la vidéo maintenant, au moins, au lieu que la... Bon, c'était mieux quand c'était planifié, tout ça, mais là, je me suis dit au moins, voilà, je reviendrai sur la vidéo dans 2 ans, ou sinon, vous pourrez me dire, t'avais dit ça il y a 2 ans, mais t'as pas réussi, t'es qu'une merde. Tu as compris, tu peux m'envoyer un message dans 2 ans. Donc voilà, c'est parti, détaillons la liste de mes objectifs pour l'année 2025. Bon alors, pour mes objectifs de l'année... Ah, je rigole. Vous avez pas cru que j'allais vous parler comme ça quand même. On voit même pas mes yeux, on retrouve la fameuse carotte pour le cheval. Ah, c'est ouf quand même, je devrais sortir comme ça dans la rue, comme ça là. On dirait vraiment une grue ce truc là, c'est chaud hein. Bon, je coupe ou je coupe pas là? Mettez dans les commentaires si vous voulez que je coupe. Et mettez dans les commentaires si vous voulez que je coupe pas non plus, parce que comme ça fait des commentaires en plus, tu vois ce que je veux dire. Bon allez, c'est parti. Sachez que les objectifs ne sont pas dans l'ordre, absolument pas dans l'ordre. Je suis un vampire, voilà, c'est ça, c'est dit. Je sors pas, la lumière naturelle, elle m'éclate. La lumière de l'appartement, elle m'éclate, je suis obligé de mettre des lampes. Voilà, au quotidien je vis avec des lampes. Appelez-moi Dracula si vous voulez, elle est gratuite celle-là. Bon, on va commencer je pense avec l'objectif numéro 1 pour l'année 2025 qui est avoir shooté pour au moins GQ, Vogue, Elle, Numéro, you name it. Donc ça fait déjà des années que j'essaye de shooter pour eux. Des fois je les contacte, des fois je les contacte pas, j'essaie de connecter avec des éditeurs sur les réseaux, tout ça. Et ma foi c'est pas évident, donc il y en a quelques-uns avec lesquels j'ai pu connecter. On se dit on se capte, mais nos plannings ne le permettent pas au final. Donc d'ici 2 ans déjà ce serait bien si je pouvais au moins shooter pour un seul de ces magazines. Au moins un, tu vois. Objectif numéro 2. Ting. Il faut que j'ai shooté une campagne à au moins 30 000 €. Ça commence à faire beaucoup d'argent, en sachant que le shoot le plus gros que j'ai fait ici c'était à peu près 10 000 €. Donc on est déjà sur le triple pour dans 2 ans. Voilà. Des fois je touche du bout des doigts, il y a plein de projets sur lesquels je suis finaliste et je suis parmi les 2 derniers photographes et je ne suis pas choisi. Ben, il faut que dans 2 ans ce soit fait et que j'ai enfin un shoot à 30 000 €. Ça ferait passer un palier supérieur, tu vois. Alors objectif numéro 3. Ting. Avoir plusieurs sources de revenus. L'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, j'ai actuellement une seule source de revenus qui est, vous l'avez compris, la photo et la vidéo. Et donc en 2025, j'aimerais avoir plusieurs sources de revenus. Donc ça peut être YouTube, ça peut être je sais pas, une agence créative, ça peut être le trading, ça peut être les formations en ligne, ça peut être plein de trucs différents. Avec une, je m'en sors assez, mais je pense que là, ça y est, je vais avoir 32 ans là. Il faut que je trouve un système pour que j'ai de l'argent qui rentre automatiquement sans que j'ai besoin de bosser pour... Enfin, sans que j'ai besoin de donner mon temps contre cet argent. Il faut un truc qui tourne de manière automatique. Je me suis fait un café, mais par contre, faut que j'attende 5 minutes avant de le boire. Alors j'ai ce qu'on appelle Nekojita, ça veut dire dès que c'est trop chaud, ça te brûle, et on appelle ça une langue de chat au Japon. Bon, foutez pas dans la gueule non plus. Je sais que je vais regretter déjà, je vous jure. Tu sais, quand tu sais que tu vas te brûler, mais tu te dis peut-être que non, mais si, mais tu sais que tu... Ah, c'est chaud. La plate, c'est chaud. Non, vas-y, non, ça y est. C'est pas jeu plus con là, hein? Alors, le point numéro 4 maintenant. Le point numéro 4, c'est avoir mon propre studio. Donc, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo,
je recherche actuellement mon studio. Mes bureaux, mon local à moi, mon bébé d'amour. Je cherche en ce moment et j'espère que... Je sais pas combien de temps ça va prendre en fait. Parce que là, je suis vraiment dans la recherche, ça prend du temps, c'est pas mon pays. Je parle pas parfaitement la langue, donc il me faut quelqu'un pour m'aider, que ci, que ça. On cherche les amis, mais en tout cas, j'espère que dans 2 ans, je l'aurai trouvé. J'en serai content. Ça tournera automatiquement. Que ce sera bien établi. Je croise les doigts. Pour dans 2 ans. Hier, je discutais avec l'agent immobilier et je lui ai rajouté un endroit, une localisation dans laquelle j'aimerais avoir mon studio. Donc pour l'instant, j'étais parti sur quelque chose comme Harajuku, Shibuya, donc qui sont au centre de Tokyo, et Akihabara, qui est un peu excentré, mais que je pense déjà j'adore Akihabara, c'est le quartier un petit peu des jeux vidéo, manga, électronique, tout ça. Et moi, ce que j'ai en tête, ce que je veux, c'est un studio dans lequel les célébrités, lorsqu'elles visitent Tokyo, qu'elles puissent passer à mon studio justement. Et des fois, les gens me demandent si j'ai mon studio, où est-ce que je suis, etc. Et donc d'avoir quelque chose, d'avoir un endroit auquel je pourrais juste dire aux gens, passe au studio, je vais te faire ton portrait, ce serait incroyable. En espérant que j'ai le studio le plus rapidement possible, ce serait bien. Tant que ça se passe bien pour moi au niveau business. S'il faut après, je vais rien avoir pendant l'année, je vais pas pouvoir payer un studio. Oh putain, ça y est. La pression... C'est chaud quand même, c'est chaud, c'est chaud. Bref, j'espère avoir mon propre studio d'ici 2025. Point suivant les amis. Que le magazine Zéro, que j'ai créé il y a à peu près... il y a 1 an maintenant, soit un peu plus reconnu dans 2 ans. Donc quand je dis reconnu, c'est que j'ai pu collaborer avec des célébrités internationales, que ce soit un magazine qui a un peu de renommée au Japon, et que quelques personnes le connaissent à l'international. Donc il s'appelle Zéro. Étant donné que je suis tout seul avec le directeur artistique à faire le mag, donc je suis le seul à contacter les célébrités, je suis le seul à faire monter les équipes, je suis le seul à produire tous les shoots qu'il y a à l'intérieur du magazine. Ça prend énormément de temps avec mon activité principale qui est donc la photo et mes shoots et tout ce que j'ai à faire au quotidien. Donc ça fait que l'issue numéro 2 n'a pas pu sortir en 2022, donc là on prévoit de la sortir en 2023. Et donc le management aussi, les célébrités, que ce soit à l'international ou japonaises, ils me mettent énormément de temps à répondre. Des fois ils prennent des semaines, des mois, c'est beaucoup de temps. Donc c'est un projet de cœur, on n'a pas de deadline, on n'a pas de date prévue, on n'a pas une grosse équipe. Donc voilà, je prends mon temps avec ça, mais c'est le kiff, j'apprends plein de nouvelles choses. Ça m'a permis d'apprendre à la production, parce que déjà je produisais mes propres shoots, mais produire des shoots avec d'autres équipes, d'autres photographes, qui plus est à l'international, c'est un autre niveau. Et ça m'a appris à produire voilà, tous ces shoots. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà acheté. Ça aide énormément, ça fait super plaisir. Donc merci pour la force, vraiment, vraiment j'apprécie. Et normalement, on est sur la bonne voie pour que ce soit un peu plus reconnu en 2025. Objectif suivant. Avoir 20 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc ça fait maintenant 4-5 ans que j'ai commencé YouTube, avec des hauts, des bas, des moments d'arrêt, un switch sur la langue anglaise, un retour sur la langue française, des pauses de 1 an, 2 ans. Ça a été galère. On est actuellement à 3271 abonnés sur la chaîne, et il faut que dans 2 ans on soit à 20 000 abonnés. Big difference. Donc le but pour moi c'est déjà de ne pas faire de coupure, de continuer à publier une vidéo par semaine. Je sais pas si on pourra faire 10 000 abonnés dans un an, ça m'étonnerait. On sera peut-être à 5 000 abonnés si je fais bien les choses et si mes vidéos continuent à vous plaire. Je me mets pas de pression par rapport à YouTube. Une fois de plus, donc il y a plein de personnes qui veulent être youtubeurs, qui veulent faire ça à plein temps. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est vraiment... la raison principale, c'est pour avoir des souvenirs pour quand j'aurai 50, 60 ans. La seconde raison, ce serait plutôt un objectif de carrière. Donc c'est... Je pense qu'aujourd'hui, tous les créatifs, que ce soit photographes, vidéastes, peu importe, artistes en tout cas, doivent créer une communauté au travers d'une autre plateforme, que ce soit YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, tout ça. Mais parmi toutes ces plateformes, je pense que YouTube est la meilleure plateforme pour se construire une communauté. Et puis c'est le format qui me parle le plus, en tout cas. Ça me permet de faire un format qui est plutôt long, donc là on essaie de faire des vlogs de 20 minutes, alors que TikTok ce serait déjà des vidéos verticales, il y a moins, enfin l'image déjà elle est différente. Généralement c'est des vidéos, des formats qui sont très rapides, c'est entre 5 secondes et 30 secondes, tu vois, donc je peux pas. Oui, c'est mieux en termes de chiffres, parce que tu fais plus de vues, tu fais plus de... peut-être tu auras des partenariats plus rapidement, etc.
mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, pour moi, le format qui me convient le mieux, c'est YouTube. Donc, on va rester sur cette plateforme. Donc, je suis aussi sur Twitch pour tout ce qui est live et jeux vidéo, tout ça. Donc, je joue pas mal aux jeux vidéo, notamment Apex Legends, c'est le seul jeu auquel je joue actuellement. Et au moins, quand je suis en live, ça me permet de répondre à vos questions s'il y en a qui regardent mes lives, parce que ça intéresse les jeux vidéo. Même si ça vous intéresse pas d'ailleurs, vous pouvez jumper sur le live et me poser des questions, j'y répondrai en même temps. Voilà. Et les jeux vidéo, c'est ce qui me permet de décompresser pendant que je suis en train de, par exemple, de faire des retouches. Si j'ai 4-5 heures de retouches, pour faire un break, je joue aux jeux vidéo d'habitude. Et c'est mon moyen de garder mon cerveau éveillé, en tout cas, et de pouvoir continuer les retouches plusieurs heures dans la soirée. Bonne température. J'ai dû attendre 10 minutes, je crois. Ne faites pas attention à l'ordinateur qui est en train de chauffer et qui va pas tarder à décoller d'ailleurs, parce que ça... Donc nous allons passer à l'objectif numéro 7 et qui est le dernier objectif de ma liste, qui est avoir de gros clients entre Paris, Tokyo, New York et Los Angeles. Ça fait beaucoup de villes tout à coup. Pourquoi? Disons qu'en m'installant à Tokyo, j'ai perdu tous mes clients que j'avais en France. Les clients que j'avais en France n'étaient pas du tout le même niveau que mes clients actuels au Japon. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont un budget important, alors qu'à Paris, c'était pas du tout ça. C'était des shoots à 100 €, 200 €. Maximum, je crois, le plus gros shoot que j'ai eu à Paris, je crois que c'était 300 € peut-être. Un truc comme ça. Donc, on n'est pas sur le même budget. Donc l'idéal pour moi, donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé à Paris et aux États-Unis il y a 2 mois de ça. Et comme un con, je faisais plus de vlog à ce moment-là, donc j'ai pas pris de vidéo de là-bas à part des vidéos format vertical vite fait avec mon téléphone. Et ça me fait chier. Bref, c'est pour ça que je suis allé en France et aux États-Unis il y a 2 mois de ça pour essayer de retrouver, en tout cas de trouver de nouveaux clients en France et aux États-Unis. Donc il y a pas mal de gens avec lesquels je me suis connecté sur les réseaux sociaux depuis ces 4 dernières années, 5 dernières années même. Donc voilà, je suis allé pour les rencontrer, pour voir s'il y avait la possibilité de faire quelque chose ensemble. Donc ça fait maintenant 5 ans que je suis au Japon et je pense avoir accompli 90% des choses que je voulais accomplir ici. J'en suis très content d'ailleurs, j'en suis vraiment très heureux. Maintenant il y a un problème. Les célébrités que je shoote ici, célébrités japonaises, elles sont connues uniquement au Japon. Si je vais aux États-Unis avec mon portfolio, les gens vont pas savoir qui j'ai shooté. À part peut-être une tête ou 2 têtes qui vont reconnaître, et encore ça m'étonnerait. Donc moi ce que je voudrais c'est shooter les célébrités américaines, françaises, ou en tout cas les célébrités que tout le monde connaît internationalement. Comme ça une fois que je reviens à Tokyo, ou d'ailleurs n'importe où dans le monde, que mon portfolio ait un impact. D'ailleurs mes 2 plus gros clients sont deux sociétés américaines. Donc lorsque je suis allé à New York et à Los Angeles, j'ai pu discuter avec eux, leur parler de l'éventualité que je m'installe là-bas. Je sais pas si je vais le faire, ça dépend de plein de choses. Je suis très bien ici, j'ai encore des choses à faire ici, j'ai envie de monter un business au Japon. Mais pour ma carrière de photographe, d'artiste, il faudrait que je m'installe au moins quelques années à New York, je pense, et que je travaille aussi à Los Angeles. Donc je sais pas encore comment je vais faire, je suis en train de voir pour le visa, si c'est possible, combien de temps ça prendrait, donc c'est extrêmement cher. C'est beaucoup d'attentes, la possibilité de ne pas avoir le visa américain au final, donc c'est compliqué. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je suis incertain encore et j'attends de voir comment les choses vont se passer ici pour moi. Donc voilà, le but ce serait que dans 2 ans je puisse avoir déjà au moins quelques bons clients dans ces 4 villes. Paris, Tokyo, New York, Los Angeles. Et je vais vraiment bouger pour atteindre ces objectifs en 2025. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos objectifs que vous aimeriez atteindre d'ici 2 ans. Et comme ça, on pourra tous revenir sur ces objectifs et sur vos listes dans 2 ans et voir ce qu'on a réussi à atteindre ou pas. C'est un bon truc, c'est une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes ouvert et que vous voulez vous motiver, que vous voulez... au moins, si vous le mettez dans les commentaires, c'est écrit, ça restera. Donc ça peut être un bon truc pour vous booster un petit peu. Voilà, écoutez, donc j'avais dit que je publierai les vidéos tous les vendredis à partir du vlog précédent. Je suis encore en train de checker tout ça avec les exports, tout ça, vu que j'ai pas un ordi très puissant et qui commence à se faire vieux. J'ai un nouveau MacBook ici qui est prêt à faire la transition, mais ça reste quand même un MacBook. Les rendus, tout ça, ça prend, je crois que ça me prend 2 jours à chaque fois. Donc si j'ai du retard, on est encore sur les premiers vlogs, donc
Ça me fait chier un peu parce que je vous ai dit lundi, après je vous ai dit le vendredi. La qualité du rendu pour la 4K sur YouTube, une fois que c'est en ligne, ça prend des heures et des heures. La dernière fois, je crois que ça a pris 5 heures, un truc comme ça, c'est abusé. Donc pour les premières personnes qui ont regardé les vidéos dans les 5 premières heures, la qualité, elle était, je crois, 360p, un truc comme ça, le plus bas, quoi. Horrible, je check tout ça et on se tient au courant. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. On parlera du magazine sur 100%. 100%. J'en parle un petit peu à chaque fois, dans chaque vlog, mais là, on en parlera clair et net, ok? À la semaine prochaine. Bye!